Toutes les pertes n'étaient pas des attaques. Certaines pertes étaient autorisées par des échanges contractuels. Très souvent, des personnes me demandent s'il est possible que des âmes, dans une lignée familiale, aient été échangées. Et je veux vous dire que c'est absolument possible. Vous devez comprendre comment fonctionne l'échange dans le domaine spirituel. Il existe certaines personnes qui détiennent des droits, soit en tant que gardiens des portes sur des générations, des territoires ou des systèmes, et qui ont la capacité d'effectuer des échanges au nom de ces territoires. Or, chaque fois qu'un échange a lieu, ce sont les personnes qui se trouvent à l'intérieur du territoire concerné par l'échange qui en portent le fardeau. De la même manière qu'il faut un gardien à l'intérieur de la maison pour ouvrir la maison à un étranger ou à un voleur qui vient de l'extérieur, de la même façon il faut une personne en position d'autorité au sein d'une lignée familiale pour pouvoir livrer quelqu'un qui fait partie de la maison. Il existe des situations où certaines personnes, depuis le temps où elles étaient dans le sein maternel, ont été liées par alliance à certains esprits ou consacrées par alliance à certaines divinités, et, après un certain temps, elles entrent dans des cycles de perte, des cycles de douleur, des cycles d'attaque et de brisement, ce qui leur indique qu'un autre principe est à l'œuvre dans leur vie. Certaines de ces personnes sont nées de nouveau. Certaines de ces personnes sont chrétiennes. Certaines d'entre elles sont même capables de reconnaître ces schémas en raison de leur sensibilité au Saint-Esprit. Lorsqu'elles arrivent à de tels carrefours, elles commencent à faire des recherches. Parfois, le Seigneur révèle le moment où l'échange a été effectué, et le Seigneur commence à donner des moyens par lesquels la rédemption peut se manifester. Il existe des situations où certaines maladies, dans des lignées familiales, ont été les instruments d'échange convenus par lesquels les générations précédentes sont entrées en alliance avec certaines divinités. En général, lorsqu'un échange a lieu, c'est dans l'attente d'un bénéfice. Mais le problème, c'est qu'une génération peut bénéficier au détriment de la génération suivante. C'est pourquoi j'ai dit que, parfois, il ne s'agit pas seulement des pertes que vous avez subies. Certaines pertes sont autorisées par des échanges d'alliances. Dans le psaume 106, verset 37, il est parlé de ces personnes, et il est dit qu'elles ont sacrifié leurs fils et leurs filles aux démons. Ce sont des choses qui se sont produites. Il y avait un roi dans la Bible appelé Manassé, et Manassé sacrifiait régulièrement ses enfants dans la vallée, et il faisait cela parce que sa compréhension de ce qu'est le pouvoir et de la manière de gouverner et de diriger une nation était corrompue. C'était un jeune roi, et, dans sa corruption, il a donné ses enfants en échange du pouvoir. Il a régné pendant plus de 50 ans. Il a régné sur Juda pendant plus de 50 ans. Et vous vous rendez compte que, même dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens font cela. À quoi cela ressemble-t-il aujourd'hui? Comment cela se manifeste-t-il à notre époque? Certaines personnes font des compromis sur ce qu'elles permettent à leurs enfants de regarder, sur les endroits où elles permettent à leurs enfants d'aller, sur le type de système éducatif dans lequel elles permettent à leurs enfants d'être formés. Ce compromis même, dans la responsabilité parentale de protection, est un échange qui expose la génération suivante à un type de corruption que leurs âmes n'ont pas la capacité de supporter. Et ainsi, beaucoup des principes selon lesquels nous vivons aujourd'hui sont les mêmes principes par lesquels des droits spirituels ont été exercés dans le passé. Et que vous le sachiez ou non, beaucoup d'entre nous participent à l'échange de leurs enfants, ou bien beaucoup d'entre nous sont le produit d'échanges intentionnels ou non intentionnels qui ont eu lieu. Qu'en est-il du livre des Juges? Juge 11, versets 30 à 34. La Bible parle d'un homme appelé Jephthé et de la manière dont Jephthé a voué sa descendance future avant même que la victoire ne soit assurée. Et c'est ce que beaucoup de gens font. Ils disent « Et, le premier que je te donnerai, tu sais, qui que ce soit », sans même savoir que la conséquence en sera la vie d'un enfant qu'ils aiment profondément. Ainsi, bien souvent, certains parents n'ont pas agi ainsi, ou certains gardiens de porte des générations précédentes n'ont pas fait cet échange en anticipant la perte de leurs enfants. Mais vous voyez, chaque fois qu'un échange est effectué, l'avantage revient à celui qui possède la plus grande autorité. Et les divinités sont généralement celles qui détiennent la plus grande autorité. C'est donc elles qui déterminent ce qu'elles vont recevoir en retour. Maintenant, souvenez-vous de l'histoire d'Abraham, et la Bible dit que lorsqu'Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi, qui était encore dans ses reins, 4 générations avant que la prêtrise de Lévi ne soit établie, était concerné par cet acte. Cela veut dire que, bien souvent, celui à qui la semence est donnée, ou la divinité, ou l'autorité à laquelle un hommage est rendu par la sueur du front et par la récompense du travail d'une génération présente, peut déterminer la prêtrise à laquelle les générations à venir seront liées. Dans Matthieu 16, verset 26, la Bible dit « Que donnera un homme en échange de son âme ?» Cela signifie que les âmes peuvent être échangées et qu'il existe un moyen d'échange pour l'âme.
La Bible parle du fait que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme. Cela signifie donc que le gain du monde est souvent le moyen d'échange pour les âmes des hommes. La Bible parle de cette prostituée appelée Babylone. Dans le livre de l'Apocalypse, il est question du commerce auquel Babylone se livre, et il est fait mention d'un commerce particulier. Il est dit, on n'achètera plus et on ne vendra plus avec toi. Il est dit aussi, et tu ne pourras plus commercer avec les âmes des hommes. Même le livre d'Ézéchiel en parle. Alors vous commencez à vous dire, comment cela est-il même possible? Le Seigneur dit, avant que je ne te forme, je te connaissais. Avant que tu n'entres dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà préordonné pour être prophète. Cela signifie que l'ordination ne commence pas au moment de la naissance. L'ordination est une assignation prénatale donnée aux âmes des hommes. Ainsi, chaque fois qu'un enfant est formé dans le ventre, une porte est ouverte. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Job, « Dans le ventre de ma mère, j'ai été façonné dans l'iniquité ». Cela nous montre que le ventre en lui-même est un lieu de façonnage. Ainsi, chaque fois qu'une femme est enceinte et que la formation est en cours, cela devrait être un temps de préservation divine et de discernement absolu. Beaucoup de choses qui se produisent prennent place dans le ventre. Et au moment du façonnage, lorsque l'on a des parents inexpérimentés, qui ne sont pas instruits dans les activités spirituelles, ils exposent le bébé à toutes sortes d'autels, à toutes sortes d'engagements démoniaques. Et lorsque les enfants viennent au monde, ce qui aurait dû être leur élan et leur arme de guerre en termes d'appel, d'ordination et de dons donnés par Dieu devient ce qui est volé, manipulé ou perverti. Ainsi, l'enfant commence à vivre sa destinée, manifestant une mesure de la volonté préordonnée et des dons que Dieu lui a accordés, mais sous une forme corrompue, une forme brisée, ou une forme utilisée pour bâtir le royaume de Satan. Maintenant, quelqu'un pourrait me dire, mais comment l'ennemi serait-il? La Bible dit que les mages venus de l'Orient voyageaient, et qu'ils arrivèrent au moment de la naissance de Jésus. Or, l'histoire nous apprend que c'étaient des mages. C'étaient des personnes qui venaient de Babylone, et vous savez que l'histoire dira que ces personnes existaient déjà au temps même de Daniel, et qu'elles comprenaient, par les livres, que le roi allait venir. Alors comment ont-ils suivi Jésus? Ils ont suivi Jésus en lisant l'étoile. Ils ont dit, nous avons vu son étoile se lever à l'Orient, et ils ont voyagé jusqu'à venir trouver le roi qui venait de naître. Cela nous montre que nous ne nous déplaçons pas selon le soleil, la lune et les étoiles, mais nous savons aussi qu'ils marquent des temps sacrés. Il y a donc des personnes qui étudient les étoiles et les écritures tracées dans les lieux célestes afin de discerner la nature des enfants qui sont nés. N'avez-vous pas vu dans la Bible qu'au moment où Moïse allait naître, tous les enfants furent tués dans un massacre? Pharaon pensait que ce qu'il faisait visait à empêcher la nation d'Israël de devenir trop nombreuse en Égypte. Mais, dans le royaume des ténèbres, ce qui se passait réellement, c'était une tentative de faire taire la voix d'un libérateur qui devait accomplir la prophétie que Dieu avait déjà donnée à Abraham dans Genèse 15 concernant son peuple, l'alliance que Dieu avait conclue avec Abraham dans Genèse 15, ainsi que le fait que Dieu lui avait dit que ses descendants seraient en captivité en Égypte pendant 400 ans. Le temps approchait, et l'ennemi qui cherche à changer les temps et les lois essayait de contourner la volonté de Dieu. C'est ainsi que nous voyons ce génocide à grande échelle se produire, parce qu'il pouvait discerner qu'un temps arrivait. Je vous dis cela afin que vous compreniez qu'il est possible que des échanges aient lieu. En Afrique, nous voyons cela tout le temps. Des personnes vont vers certains autels lorsqu'elles veulent avoir des enfants. Elles font des vœux à des divinités en disant « Si tu me donnes un enfant, je te donnerai l'enfant ». Qu'en est-il d'Anne? Anne a fait un échange concernant l'enfant, et elle a dit « Si tu me donnes un fils, je te rendrai ce fils pour qu'il te serve dans ton temple ». Tout ce qui se fait dans le domaine démoniaque est une imitation de ce qui est établi comme principe dans le royaume de Dieu. Vous devez donc comprendre que, si cela s'est produit avec Anne, il est possible que ce soit un principe selon lequel des enfants sont consacrés à Dieu ou au service, même avant leur naissance. Maintenant, le mot grec pour échange, lorsqu'il est dit « Que donnera un homme en échange de son âme » est le mot antalagma, A-N-T-A-L-L-A-G-M-A. C'est en réalité un terme commercial qui parle d'un échange négocié. Il est dit, que donnera l'homme dans un échange négocié pour son âme? Cela signifie que les âmes peuvent faire l'objet de négociations. Maintenant, souvenez-vous du mot pour âme. C'est le mot hébreu nefesh. Il ne s'agit pas seulement des émotions. C'est une identité porteuse de vie. La volonté, l'intelligence et le système de prise de décision de l'homme constituent sa nefesh. Cela signifie que votre manière de penser, votre manière de décider, votre manière de ressentir,
tout cela peut faire l'objet de négociations en échange de ce que vous voulez gagner dans le monde. Ainsi, généralement, ce que fait l'ennemi lorsqu'il vole des âmes, c'est qu'il corrompt une partie de la volonté, de l'intelligence et des centres émotionnels dans l'âme d'un individu. C'est pourquoi certaines personnes naissent et vous dites « Comment leur cœur peut-il être si endurci? Comment se fait-il qu'elles ne ressentent pas cela? Comment se fait-il qu'elles puissent être des tueurs en série? Ou comment se fait-il qu'elles puissent être adultères ou fornicateurs, et qu'elles ne ressentent même pas la moindre repentance ?» C'est parce que, parfois, la partie sensorielle de leur âme, celle qui aurait dû avoir la capacité de porter la conviction de l'esprit, a été négociée en échange d'un gain. Car, voyez-vous, tout cela concerne l'essence de l'homme. Satan n'est pas un créateur, mais un voleur. Et Dieu donne l'essence et déverse l'essence dans l'humanité. Et le voleur d'essence cherche à la prendre et à l'utiliser pour bâtir son royaume. Ainsi, le mot néphesh, qui est le mot pour âme, comme je l'ai dit, est une identité porteuse de vie. Il est question de continuité générationnelle et de capacité future. Souvenez-vous que la Bible dit que la vie d'une chose est dans le sang. Et le mot pour vie est le mot néphesh. La néphesh est dans le sang. L'âme est dans le sang. Ainsi, chaque fois que le sang est transmis à travers les générations, ce n'est pas seulement une substance liquide qui transporte l'ADN en ce qui concerne le nez, les yeux et les oreilles, mais cela transporte aussi la néphesh, c'est-à-dire l'intelligence, la volonté et les émotions. Cela signifie que les échanges peuvent se transmettre de génération en génération de la même manière que les bénédictions se transmettent de génération en génération. Ainsi, 4 générations plus tard, ils vivent la limitation de l'échange qui a eu lieu 3 générations auparavant. Il faut un réformateur de lignée pour reconnaître cela. Il existe donc toutes sortes de précédents bibliques. Vous savez qu'Ésaü a échangé son droit d'aînesse dans Genèse 25, versets 29 à 34. Il est possible que Saül ait échangé sa dynastie contre l'impatience, et nous le voyons dans le livre de 1 Samuel. Israël a échangé sa gloire à plusieurs reprises contre des idoles, la Bible en parle. Les échanges sont toujours légaux avant d'être tragiques. Vous devez donc comprendre que le fait que quelque chose puisse être justifié légalement ou par des droits spirituels ne signifie pas que cela ne se retournera pas contre vous dans le futur. Maintenant, il y a toujours une solution rédemptrice. Quelles sont les solutions rédemptrices en Christ? Je vais vous donner rapidement 3 solutions rédemptrices. La première est que vous devez reconnaître Christ comme votre Rédempteur proche parent. Dans Lévitique 25, versets 48 à 49, il est question de cette œuvre rédemptrice du Rédempteur proche parent. Il y a une expression particulière qui dit « Après qu'il a été vendu, il peut être racheté ». Cela parle de l'œuvre du Rédempteur proche parent et de la manière dont il peut racheter même après qu'un serviteur a été vendu. Vous devez donc comprendre que Jésus est un type de Boaz. Et même si Ruth était une Moabite et qu'elle n'avait normalement aucune place dans l'assemblée des enfants d'Israël, en raison de son attachement d'alliance à Naomi, elle a pu entrer dans la maison du pain, Bethléem, qui est le symbole de notre entrée dans la maison de Dieu. En raison de notre alignement d'alliance avec ce que Dieu nous a donné comme type en Israël, comme type en Abraham, nous croyons et nous suivons cette alliance. Et maintenant, elle est venue jusqu'à nous, et Christ nous trouve à Bethléem. La foi que nous avons eue, qui nous a conduits à l'autel, Jésus nous y rencontre et il est notre Rédempteur proche parent. Puis il va racheter notre terre, il rachète nos veuves, il propage en nous une nouvelle lignée de sang, afin qu'il y ait rédemption pour tout ce qui a été perdu dans les générations précédentes. De la même manière que Boaz est devenu celui qui a fait revivre la lignée du mari de Naomi, de Machlon, et que ses fils ont reçu leur héritage en retour, de la même manière Jésus vient comme Rédempteur proche parent dans une lignée de sang, nous épouse comme son épouse, et Jésus engendre à travers nous une nouvelle lignée, afin que chaque bien qui nous était destiné comme don depuis la fondation des temps nous soit maintenant rendu, parce que le Rédempteur proche parent, qui porte le sceau de l'Alliance, nous a épousés et a racheté notre terre. C'est l'une des premières choses que vous devez réaliser. Vous devez donner votre vie à Christ. Vous ne pouvez pas être puéril à propos des choses spirituelles. Ce sont les hommes insensés qui plaisantent avec les choses spirituelles. Les hommes sages savent que le monde physique, le pouvoir, l'autorité et la gouvernance sont tous contrôlés par le monde invisible. Vous devez donner votre vie à Christ et le faire véritablement. Car beaucoup de gens ne répondent pas réellement à l'appel du salut, ils gravitent simplement autour du christianisme. Allez en profondeur. Allez en Dieu et assurez-vous que vous êtes véritablement marié à lui et que vous n'êtes pas un fornicateur spirituel. Maintenant,
Le deuxième principe de rédemption que j'aimerais partager avec vous concerne le sang qui annule les droits de propriété. Dans 1 Pierre 1, versets 18 à 19, il est dit que vous avez été rachetés par le précieux sang de Christ. Il y a donc une rédemption dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus est un paiement total. Le sang de Jésus est une monnaie légale spirituelle. Le sang de Jésus est à la fois une voie d'échange, une table d'échange et possède des capacités d'échange. Par le sang de Jésus, nous rachetons absolument toute chose. Que signifie racheter? Cela signifie que quelque chose a été perdu et que vous allez le reprendre. Le sang de Jésus n'est pas docile, il n'est pas passif, il est actif. Et beaucoup d'entre nous n'activent pas la puissance du sang par manque de révélation, de prière et d'intercession. Ainsi, pour pouvoir racheter ce qui a été perdu dans la lignée familiale, ou tout ce qui a été échangé ou vendu, ce qui a été troqué, vous devez invoquer la force du sang. Très souvent, certaines maladies sont le signe d'un échange au niveau d'une lignée familiale. Il existe certaines maladies dans les lignées familiales. Il existe certaines maladies chez les enfants qui reflètent le fait qu'un gardien de porte a livré celui-ci. Alors, que faites-vous dans une situation comme celle-là? Vous devez vous souvenir que la rédemption n'est pas une restauration émotionnelle, c'est un transfert de propriété. Vous devez donc entrer dans le domaine spirituel et commencer à reconsacrer votre vie, vos enfants, et déclarer qu'ils appartiennent désormais à Dieu. Beaucoup d'entre nous sont sauvés, mais en réalité nous n'avons jamais réellement posé les pieds pour ce qui concerne le salut de notre descendance. Cela devrait découler de notre association avec Christ. Vous devez revenir en arrière et redéclarer. Vous devez renoncer à toute revendication que l'ennemi ou une voix antérieure dans la lignée familiale a sur votre génération. Et vous devez instaurer l'intention. La Bible dit que c'est avec le cœur que l'homme croit pour la justice, et que c'est avec la bouche que la confession est faite pour le salut. Il ne suffit pas de le croire, il faut le déclarer afin que le salut soit établi dans votre maison. Maintenant, la troisième chose que vous pouvez faire comme principe de rédemption, c'est le rappel de l'âme par l'autorité divine. Dans le psaume 23, il est dit quelque chose de vraiment extraordinaire. Il est dit « Il restaure mon âme ». Bien souvent, nous lisons ce verset et nous le dépassons sans nous y arrêter. Or, pour que quelque chose soit restauré, cela signifie que cela a pu être perdu, que cela a pu être brisé, que cela a pu être fracturé, que cela a pu être souillé. Le fait qu'il y ait besoin de restauration vous indique que quelque chose s'est produit auparavant. Cela vous montre que Dieu est dans l'œuvre du rappel de l'âme, et que Dieu est dans l'œuvre de la restauration de l'âme. Il existe un mot hébreu appelé shuv, S-H-U-V, qui est le mot pour restaurer. Il signifie revenir à la position originale. Il dit « Il ramène mon âme à sa position originale ». Même maintenant, je veux que vous commenciez à prier « Seigneur, restaure mon âme ». Il y a différentes choses qui peuvent être utilisées comme instruments d'échange. Par exemple, dans une saison de traumatisme, lorsqu'une personne traverse de la douleur ou un traumatisme profond, c'est un moment où les gens sont moins vigilants quant aux portes de leur âme. C'est une saison où l'ennemi peut semer toutes sortes d'intentions, et les personnes reçoivent alors une mentalité différente concernant l'édification et l'établissement d'un royaume, et elles s'écartent du chemin de Dieu. Cela, en soi, les rend captives du royaume des ténèbres. Mais la Bible dit qu'il est capable de shuv, qu'il est capable de ramener ton âme, ta manière de penser, ta mentalité, tes émotions, ton état d'esprit, ton don, ton appel, ton ordination à leur position originale. C'est ce que Jésus est venu faire, guérir les cœurs brisés, restaurer l'âme brisée, réparer la fracture du pilier de l'humanité et des facultés de pensée de l'humanité. Jésus est venu pour restaurer. Je veux simplement conclure en vous disant que ce qui a été échangé par ignorance peut être réclamé par le sang de Jésus. Votre lignée familiale n'est pas diminuée de manière permanente. Elle est légalement rachetable. Rachetez-la donc par le sang. Que Dieu vous bénisse.